Bonjour à tous, mon nom est Vanessa Coutu, je suis enseignante en sciences au Collège Le Temple. Je suis avec... Bonjour, je m'appelle Cassandra Joannis et je suis également enseignante de sciences en première secondaire au Collège Le Temple. Aujourd'hui, on va vous démontrer une expérience que vous pourrez refaire à la maison. On va vous montrer comment faire une lampe de lave à la maison. On va vous montrer deux façons de faire. Vous pourrez choisir l'expérience qui vous intéresse le plus. Alors, ma méthode, on va avoir besoin d'une cuillère à soupe de bicarbonate, communément appelée aussi la petite vache. On va avoir besoin d'environ 150 ml de vinaigre. J'ai coloré du vinaigre en rouge ici. On va avoir besoin de 500 ml d'huile. L'huile végétale, ça suffit. Un colorant alimentaire, parce que moi j'ai coloré le vinaigre en rouge. Un pot maçon. Un pot en vide, ça fait l'affaire. Une paille pour prendre le vinaigre. Et aussi une lampe de poche pour faire une source de lumière. Et pour faire mon expérience, on a besoin de matériel similaire. On va commencer avec la pastille d'Alka-Seltzer. En fait, ça se trouve en pharmacie. Ce sont des petites pastilles qu'on peut manger quand on a des troubles digestifs, quand il y a trop d'acidité dans notre estomac. Donc, ça fait diminuer l'acidité. Ensuite, on a besoin de 200 ml d'eau que j'ai colorée. Moi, j'ai utilisé le colorant alimentaire bleu. Ensuite, on a besoin de 600 ml d'huile, la même huile. En fait, j'ai donné des approximations. Si vous voulez faire un contenant, une lampe de lave plus grande ou plus petite, ce qui est important, c'est d'avoir une part d'eau pour 3 parts d'huile. Donc, 3 fois plus d'huile que d'eau. Le colorant alimentaire, un Erlen meilleur. Ou un contenant. Ça peut être aussi fait dans un pot maçon, sans problème. Une tige agitatrice pour pouvoir mélanger l'eau et le colorant. Et une source de lumière. De mon côté, ici, moi, j'ai trouvé une lumière à la quincaillerie. Ça ne coûte pas très cher, ça fonctionne à batterie. Et on peut même le déposer comme ça, le bocal sur la lumière. Alors, je commence. Donc, je vais d'abord insérer ma cuillère à soupe de bicarbonate de soude au fond et je vais le répartir tout au fond de mon contenant. Ensuite, je vais verser 500 ml d'huile. Donc, d'abord, tout doucement, je vais commencer par la première moitié de l'huile. J'y vais tranquillement. Au fond, je ne veux pas faire bouger le bicarbonate de soude. Je veux qu'il reste au fond. Donc, je vais couler l'huile tranquillement. Je vais prendre une deuxième mesure pour avoir en fait une belle réaction. Il vaut mieux mettre un peu plus d'huile. Donc, je vais doubler ma quantité pour atteindre mon total de 500 ml. Je vais à peu près. Puis là, je vais couler un petit peu plus rapidement. Je prends une première couche d'huile pour protéger le bicarbonate de soude. Et voilà. Et là, avec la paille, je vais prendre le vinaigre. J'insère la paille dans le vinaigre et je bouche une extrémité. Et il va y avoir du vinaigre dans ma paille et je vais pouvoir laisser tomber ma goutte de vinaigre qui va entrer en réaction avec le bicarbonate de soude. Et au fond, cette réaction-là produit un gaz et ce gaz-là va remonter tout le long de l'huile pour faire les bulles, comme la lampe à lave. Alors, à vous pour votre version, Madame Coutu. Alors, dans ma version d'expérience, je vais commencer par verser l'eau colorée. 200 ml. Voilà. Ensuite, je vais verser l'huile, mais vraiment doucement. Parce qu'il faut essayer de faire en sorte que l'huile se mélange le moins possible avec l'eau. Ça se peut que ça se mélange un peu, mais grâce à la décantation, l'eau va se mettre dans le fond du récipient et l'huile au-dessus. La décantation, en fait, c'est un phénomène naturel. On utilise la force de la gravité pour faire descendre naturellement le liquide qui est le plus pesant. Dans ce cas-ci, le liquide bleu, qui est de l'eau, est plus pesant que l'huile. Il y a une densité, une masse volumique plus élevée. Tandis que l'huile a une densité moins élevée. Elle a une masse volumique moins élevée. Donc, si j'attends un petit peu, naturellement, les deux liquides vont se séparer. Je vais retrouver l'eau dans le fond, l'huile sur le dessus. Ce qui est bien avec cette
qui est à vérifier avec cette expérience-là, c'est d'avoir suffisamment d'huile quand même pour pouvoir voir l'effet qu'on veut créer, l'effet de la lampe de lave. Donc, pour réussir l'expérience, pour avoir une réaction, je vais utiliser une pastille d'Alka-7 En fait, ça, c'est, comme j'ai dit tantôt, une pastille qui diminue l'acidité, mais aussi qui réagit avec l'eau. Donc, comme dans l'expérience de Mme Joannis, ça va créer un gaz. Et ce gaz-là va faire remonter l'eau colorée qui va traverser l'huile en forme de petites bulles. Et ensuite, l'eau étant plus pesante, la bulle, une fois qu'elle va être remontée à la surface, va redescendre. L'eau va redescendre sous l'huile. Donc, on a vraiment l'effet de lampe ici. Je vais vous montrer de plus près. Et moi aussi, je vais m'approcher. Et ici, avec l'Alka-7 Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Ça donne un très bel effet, toutes les deux expériences. On espère que vous allez pouvoir l'essayer à la maison. Vous allez vous amuser avec les couleurs que vous voulez. Et on vous souhaite des bonnes portes ouvertes. On vous souhaite surtout de vous voir l'année prochaine. Merci.